Bienvenue à tous. Les terroristes ont sauté par-dessus la barrière de sécurité de Beit Horon, cette implantation au nord de Jérusalem. Ils s'approchent ensuite d'une épicerie et poignardent deux femmes. L'une d'entre elles est décédée ce matin des suites de ses blessures. Océane Nicole. C'était la troisième attaque consécutive dans une localité israélienne de Cisjordanie. Une attaque meurtrière. Shlomit Kriegman, une des victimes poignardées, a succombé à ses blessures ce mardi. Elle avait 23 ans. Il est 17h ce lundi dans la localité de Beit Horon, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Deux Palestiniens entrent et poignardent une femme de 60 ans devant la supérette du village. La victime, grièvement blessée, est transportée à l'hôpital de Jérusalem. Sur ces images provenant d'une caméra de vidéosurveillance, deux clients se réfugient en courant dans l'épicerie. Les deux assaillants surgissent mais sont bloqués à l'entrée par un homme qui utilise un simple caddie comme bouclier. Dans leur fuite, les terroristes s'en prennent à Shlomit Kriegman et la poignardent de plusieurs coups de couteau. C'est finalement l'officier de sécurité de Beit Horon qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les deux assaillants sont abattus en tentant de s'échapper. Ils seraient tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Et sur place, on vous retrouve Maxime Perez. C'est donc tout un village qui est en deuil ce matin. Les funérailles de la jeune femme viennent de démarrer. Oui, pour tout vous dire, l'escorte funéraire vient de quitter cette localité de Beit Horon où vivent près de 300 familles. C'est l'équivalent de 2000 personnes et l'émotion est extrêmement forte encore ce matin. On a vu des gens du village se réunir devant la supérette où s'est déroulé l'attentat, où a été assassinée cette jeune femme de 23 ans. Des gens s'enlacer, pleurer, fondre en larmes. Il y a réellement une émotion extrêmement forte. Et ce matin, évidemment, la question que se posent les habitants, c'est qu'en est-il de leur sécurité et que va faire l'armée pour éviter que ce genre d'infiltration ne se reproduise? Alors justement, et il faut le préciser, Maxime, ce village est entouré d'une barrière de sécurité, mais cette protection s'est avérée insuffisante. Oui, et nous nous trouvons précisément dans ce point qui a été utilisé par les deux terroristes palestiniens pour s'infiltrer. Vous le voyez derrière moi, cette barrière n'est à peine haute de plus de 80 cm et c'est comme ça que les Palestiniens ont réussi à l'escalader sans difficulté. Il faut préciser également que derrière moi se trouve une vallée, c'est un obstacle naturel et les Palestiniens qui sont parvenus jusqu'à ce village ont parcouru près de 3 km à pied depuis leur localité, depuis la région de Ramallah pour venir jusqu'ici. C'est quelque chose à laquelle l'armée ne s'attendait absolument pas. Et c'est ce qui a évidemment surpris les habitants. L'équipe de sécurité qui est en charge de la sécurité du village, de la protection des habitants, a mis à peu près 8 minutes pour arriver sur le lieu de l'attaque, évidemment. Et cela prouve qu'il y a eu une défaillance. Voilà pour ces précisions sur place. Merci Maxime Perez. Et cette question, évidemment, peut-on parler à présent d'une tendance qui se confirme dans cette intifada des couteaux? Mathias, la stratégie actuelle des terroristes, réussir à s'infiltrer dans ces implantations de Cisjordanie. Oui, Barbara, après Otniel et Tekoa, troisième tentative ou en tout cas attaque à l'intérieur d'une implantation de Cisjordanie. Deuxième fois surtout que cela se conclut par la mort d'un civil, en l'occurrence une femme. Et puis la tendance, oui, se confirme et j'irai même plus loin dans le raisonnement. Il y a comme un effet de mimétisme avec hier presque une surenchère parce qu'on l'a vu, des attaques au couteau certes, mais il y a là des jets d'engins explosifs artisanaux, voire peut-être, sans doute dans les prochains jours, si oui ou non cet effet de mimétisme est reproduit dans une prochaine attaque. Alors également le profil des terroristes s'inscrit dans une tendance. Des jeunes, un mineur et puis un très jeune majeur hier soir, après les attaques sur les routes et aux abords des points de contrôle, on l'a vu notamment dans le carrefour du Gush Etzion. Eh bien, il y a aussi un effet psychologique de terroriser une population dans les implantations finalement, et pas, ou beaucoup moins, dans des grandes villes comme Tel Aviv, Ashdod, Petar Tikva, et où là, il y a une psychose nationale beaucoup moins
on l'a vu dans les implantations. Voilà, et vous l'avez dit, c'est ce que Maxime nous explique aussi sur place, des habitants de ces implantations extrêmement inquiets aujourd'hui pour leur sécurité. Et cette question évidemment, que fait le gouvernement israélien pour stopper ce genre de tentatives d'attentats et d'attentats? Il y a un vrai débat en effet concernant cette question, notamment sur la barrière. Alors effectivement, Maxime en a parlé ce matin encore une fois, beaucoup d'analystes ont parlé dans la radio israélienne sur cette barrière. Est-elle naturelle ou pas? Doit-elle exister ou pas? Doit-il y avoir des caméras de surveillance intelligentes et non pas une simple barrière qui est très facile finalement à franchir? Et surtout, la difficulté topographique de ces implantations. On va le voir sur la carte si vous voulez bien. Voilà, on voit à l'écran. Il y a cette route de la 443 qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Beit Horon est véritablement jouxte cette route de la 443. Il y a au-dessus Ramallah. Mais il y a également, et on va le voir surtout pour comprendre la difficulté des autorités pour maîtriser, pour sécuriser les lieux, plusieurs villages. Et on peut voir cette nouvelle carte avec plusieurs villages. On parle de Tira, Beit, Rour, Betounia. Ce sont des villages qui ont été sous la domination à l'époque du Fatah et de la branche armée du Fatah. Aujourd'hui, elles sont sous domination du Hamas. Pour autant, ça ne veut rien dire parce que ce ne sont principalement que des loups solitaires qui opèrent jusqu'à présent. Ils sont certes influencés par l'idéologie des groupes islamistes, mais ils opèrent de manière solitaire. Juste un dernier mot, ce post Facebook déposé par les 2 terroristes d'hier. Nous allons chasser les hérissons, voilà leurs mots. Quasiment impossible pour les autorités de prévenir ce type d'acte. Voilà, et d'arrêter ces loups solitaires. Merci Mathias. En bref, cette annonce du gouvernement israélien, 153 nouveaux logements vont être construits dans les implantations. C'est la première fois en un an et demi que le gouvernement approuve des plans importants pour de nouvelles constructions en Cisjordanie.